Bonjour tout le monde, c'est Romilou. Comment vous allez aujourd'hui? Trop contente à nouveau de vous retrouver pour continuer à vous présenter mes jeux préférés. Écoutez, je suis restée dans les oracles, donc on va continuer dans les oracles. Et puis, merci encore à vous d'être là, d'être si proche de moi, si indulgent, si bienveillant. C'est un bonheur, je suis tellement contente de retrouver mes cartes avec vous. Voilà, c'est les beaux moments de la vie, ça. Allez, on démarre avec l'oracle des fées que vous connaissez parfaitement, de Paulina Cassidy. Est-ce que je le représente? Ouais, rapidement, allez, pour ceux qui ne l'ont pas sorti depuis longtemps, avec un guidebook très chouette, vanille, tout en couleur. Bon, je pense qu'on est toutes d'accord, on le connaît bien ce jeu. On est toutes d'accord pour dire qu'il est sublime, mais que les cartes sont vraiment, vraiment petites, quoi. Et qu'au regard de la richesse du jeu, voilà le dos, hop, je ne voudrais pas que ça, voilà, que ça reflète trop. Au regard de la richesse du dos, c'est vraiment dommage, quoi. Alors après, bon, on peut quand même faire des choses. Alors, il existe en... Oh, c'est pas en anglais, je ne sais plus en quelle langue, où les cartes sont plus grandes. J'ai vu passer ça. Donc, voilà, peut-être qu'un jour, je le prendrai dans l'autre langue pour avoir des cartes plus grandes. Bon, elles ne sont pas petites non plus, hein. Mais c'est vrai que ça aurait mérité des cartes plus grandes. Alors là, avec la petite guidance directement sur la carte. Regardez-moi ça. Il y a un travail, c'est fou, hein. C'est sublime. Les illustrations sont incroyables. Enfin, les textes dans le bouquin sont incroyables aussi. La petite guidance directement sur la carte, c'est bien aussi. Enfin, tout est parfait dans ce jeu. Tout est parfait. C'est printanier, c'est chouette. On peut vraiment, là, pour le coup, le sortir maintenant, le changement. Ça, pour le coup, serait peut-être plus octobre-novembre, mais quoique. Trop beau. Magnifique. Ça fait plaisir de le revoir, vous voyez. Même si j'ai un petit peu hésité à vous remontrer les cartes, finalement, voilà, je me fais plaisir aussi. J'espère que ça vous fait plaisir à vous aussi. Voilà, de revoir ce très joli jeu de Paulina Cassidy. Ouais, la magie, c'est trop beau. La compassion pour soi et pour les autres aussi. L'intuition, ça on n'en manque pas, hein, tout autant qu'on est là. Ça c'est chouette, hein. Et ça, l'avenir. Elle est pas belle cette carte. Trop beau. Magnifique. Donc voilà, l'oracle des fées de Paulina Cassidy. Très très joli jeu. Vraiment, une réussite. Je pense qu'on est toutes d'accord, hein, là-dessus. Alors, un oracle, excusez-moi, qu'on a moins vu, qui est l'oracle coloré de Anne-Sophie Casper. J'ai adoré me servir de ce jeu à l'époque. Il y a longtemps que je ne m'en suis pas servi. On va le regarder. Voilà, hop, hop, j'enlève pour pas que ça fasse trop de reflets. Alors, qu'est-ce qu'ils disent déjà? Ouais, donc il y a 52 cartes, oui, je me souviens très bien. Les couleurs résonnent profondément avec notre inconscient et vibrent avec notre cœur. Grâce à l'oracle coloré, vous vous reconnecterez à votre enfant intérieur, vos aspirations profondes et vos valeurs. Donc, voilà comment ça se présente. Il y a plein de choses. Il y a les chakras qui sont associés, les saisons, des mots-clés, des messages des sages, les forces, les défis, le mantra, la citation et les pierres de lithothérapie. Et c'est comme ça, donc, pour toutes les cartes. Donc, c'est très intéressant. Oh là là, cette petite maison. Ça va vous parler quand je vais sortir mon oracle, qui est centré sur les maisons, sur les lieux, des lieux qui nous parlent, vous verrez. Donc, voilà ce livret qui est très bien fait. Et les cartes, alors les cartes, les voici. Très joli dos. Voilà. Et voilà. Donc là, je trouve que c'est un jeu... Bon, c'est un jeu qui est de toute saison, mais en tous les cas, moi, celui-ci, je vais le garder. J'ai décidé en
En sortant pour vous faire la sélection de ce jour, j'ai décidé que j'allais le garder près de moi parce que j'ai envie... Oh là là, qu'est-ce que j'aime ça. J'ai envie de travailler avec les couleurs, là. C'est peut-être le côté printemps qui me fait ça, je sais pas. Pareil, toujours la même question. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Est-ce que ça vous donne envie de l'avoir, d'en savoir un petit peu plus? Donc à chaque fois, hein, il y a un chakra qui est associé, la saison. Ouais, c'est trop chouette. Magnifique. Bon, le marron, chocolat pour l'automne. L'abricot pour le printemps. Le bleu ciel pour l'été. Regardez-moi comme c'est joli. L'améthyste, le violet pour l'hiver. Le bleu azur pour l'été. Ça fait du bien hein, de voir ces cartes-là. Oh, le grenat pour l'automne, parfait. Outre-mer pour l'hiver. Pourquoi pas. La citrouille pour l'automne, carrément. Le safran pour l'automne. Prune pour l'hiver. Bon, les illustrations sont très belles. Hein. Enfin, en tous les cas, moi, elles me parlent beaucoup. Regardez ça. Si c'est pas... On peut en faire des choses, hein. Ça. On peut en écrire des choses, hein, vous voyez. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a des gens qui ont un talent. Moi, je suis toujours en extase devant tous ces gens qui font des choses aussi merveilleuses. On est vraiment gâtés hein, d'avoir autant de jeux fabuleux. J'adore. Donc, l'oracle coloré de Anne-Sophie Casper. Ensuite, on va partir sur quelque chose de complètement différent, qui est l'oracle chamanique, 30 cartes de transmutation de l'ombre à la lumière. Donc celui-là, c'est pareil, je m'en suis beaucoup servi quand je l'ai acheté, et ensuite, je l'ai un peu oublié. 30 cartes, suggestives et puissantes, nous guident tout au long de notre cheminement vers la joie et la liberté. Elle nous invite à regarder en nous, et en nous remettant en contact avec nos ombres. Et ensuite, effectivement, on peut les transformer en lumière. Alors voilà, une boîte sympa qui s'ouvre comme ceci. Ouais, ça c'est chouette. Jolie boîte, c'est important d'avoir un joli packaging. Des grandes cartes. Un livret. J'adore pas ce bleu là. Bon, il y a plein de choses à faire avec ce livre. Mais il y a plein de mots-clés et tout ça. Mais alors ce bleu là, ça me gêne un peu. Mais bon, il y a des mots-clés, il y a plein de choses. Il y a des mantras, il y a des petits poèmes, des guidances. C'est comme ça pour chaque carte. Mais bon, ce bleu, voilà. Mais bon, il est intéressant. Je sais que j'avais adoré à l'époque. Et voilà les cartes. Donc, ils sont vraiment très grandes. Vous voyez, si je mets celle de Paulina Cassidy à côté, l'oracle des fées, vous voyez la différence. Hein, c'est énorme. Et donc, pour comparer à celle de l'oracle coloré aussi, hein, elles sont vraiment très grandes ces cartes. Donc, voilà le dos. Plutôt très réussi. Et voilà, c'est très jolie carte. L'équilibre dans la nature. C'est très agréable d'avoir des grandes cartes comme ça. Hein. Là, pour le coup, j'espère que la caméra elle rend honneur parce qu'elles sont sublimes en vrai. Très belles. Vraiment. On va en prendre une, on va aller voir un petit peu plus loin si vous voulez. Je le fais rarement parce qu'il y a comme il y a plusieurs jeux, je ne veux pas vous prendre trop de temps, mais on va aller voir, c'est la vision intérieure, la 18. On va pas tout lire, hein, vous inquiétez pas. C'est juste pour avoir un ordre d'idée. La force des rêves. Le troisième âme est lié à la glande pinéale. C'est le siège de l'intuition, de la clairvoyance. La vision intérieure peut tout nous faire connaître sur la nature intime des choses. Comprendre des signes, des vérités, des rêves et des illusions. Nos rêves sont des maîtres avisés. Ce sont des ressources, des messagers d'une partie de nous. Des mots-clés, rêve, vision, symbole, signe, intuition, clairvoyance, imagination, perception.
Et là, vous avez une question. Est-ce que je prête attention à mes rêves? Et les signes qui traversent mes rêves? Ouais, très sympa. Très chouette. Hein. Il y a un bon travail à faire là. Je continue à vous le présenter. Fleurir. Là, effectivement, les émotions, il y en a plusieurs. Hein. Ben, il y en a 5. Le centrage, richesse intérieure, la solitude. Oh, c'est beau avec cette personne qui s'en va de dos, là. Régénération, respiration. Très joli. Voilà, pouvoir personnel. Vous en pensez quoi de ce jeu? Vous le connaissez? Je n'ai pas vu beaucoup passer celui-là. Là, pour le coup. Ou alors, j'ai pas le souvenir, mais je me souviens... Oh, pardon, je me souviens pas trop de l'avoir vu passer. Bon, vous allez me dire. On part sur quelque chose, mais de tellement, tellement connu. L'oracle du chemin pavé d'or. C'est un de tous mes... oh, je vais pas y arriver. De mes tout premiers oracles. J'ai adoré, adoré l'utiliser. Et c'est vraiment comme ça que, avec ce jeu, ouais, c'est joli, hein, avec ce jeu que je suis tombée complètement amoureuse des cartes et amoureuse des oracles. Tony Carmine Salerno. J'ai adoré ce jeu. Voilà. Donc vous avez la petite mignonnette en noir et blanc, en haut à gauche, et une petite guidance et une affirmation, ou des affirmations. Il est top. Si vous débutez, alors là, pour le coup, je vous conseille vraiment de vous le procurer si vous hésitez, parce qu'il est simple, il est facile d'accès, un dos superbe. Voilà, le style, un nouveau départ. Donc là, vous voyez, vous avez un mot-clé, enfin oui, la sagesse, par exemple. Et après, vous allez vous repérer à ce que dit le livre. C'est très facile quand on démarre. J'ai adoré. Je vous dis, il m'a donné goût complètement aux oracles. C'est les 2-3 premiers, là. C'est partie des 2-3 premiers que j'avais achetés. Et bon, maintenant, ça ne me suffirait pas. Je crois que j'aurais besoin que ça aille un petit peu plus loin. Mais pour démarrer, c'est parfait. Je suis très contente de le ressortir. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Trop bien. C'est toujours, je me répète à chaque fois, mais c'est toujours un bonheur de retrouver ces cartes. Ça vous fait plaisir de le revoir, celui-là? Parce que si ça se trouve, vous avez dit, oh non, elle ne va pas nous présenter le chemin pavé d'or. Et bien finalement, comme moi je me le dis des fois je me dis, oh non, pas ce jeu. Il a 1000 ans. Ben finalement, quand on revoit les cartes, on est trop contente. On a toujours l'impression que c'est les derniers jeux sortis qui sont les mieux. Ben, des fois, on en a des anciens qui sont forcément très très bien. Regardez l'emprise comme elle est belle. Magnifique. Écoutez votre cœur. Ben oui, c'est mieux, hein, la compassion, l'abondance, enfin, tous des thèmes qui nous sont si chers. La créativité sublime. Regardez l'amour. C'est doux, hein, c'est très apaisant. Un avenir radieux. Bah écoutez, c'est ce qu'on va se souhaiter à tous. Hein. Un avenir radieux. Allez, je vous le représente, si je retrouve la boîte. L'oracle du chemin pavé d'or. Où est-ce qu'elle est passée la boîte? Je ne l'ai plus. Le voilà. Le petit livret. L'oracle du chemin pavé d'or. Et ensuite, on va aller sur un oracle que j'ai aussi adoré à l'époque. C'est l'oracle de la gratitude d'Angela Hartfield et de Joséphine Wall qui font des choses, mais alors, quel combo toutes les deux, qui nous font des magnifiques jeux, il y en a plusieurs. Et celui-là, c'est vraiment un gros coup de cœur. Bon, pareil, une petite mignonnette en noir et blanc, dommage, mais bon. L'explication est sublime, l'affirmation aussi.
Donc là, c'est un travail à une carte, hein, à mon avis. Mais bon, ça reste mon avis. Parce que vous allez voir que sur les cartes, vous connaissez certainement, il y a énormément de détails. Donc ça, c'est le dos. Rien que la contemplation de la carte, déjà. Tiens, on va faire une par une. On va pas toutes les voir, mais... Regardez-moi tous ces détails. Il y en a des choses à faire hein, là-dedans. Donc déjà, rien que de se poser et d'admirer la carte, la contempler et la décrypter, rien que ça déjà, ça prend un temps fou. Donc après, on va se référer au petit bouquin. Et c'est pour ça que moi, ces jeux-là, à 3-4 cartes, je suis incapable. Hein. Enfin, dites-moi si vous faites des tirages avec ce genre de jeu à plusieurs cartes, moi, j'y arrive pas. Ça me... Voilà, ça fait trop. Oui. C'est tous ces détails, j'adore. Oh, vous vous rendez compte, le génie qu'il faut pour faire tout ça. C'est fou. Regardez là-haut. Il y a une vraie vie, quoi, haut à gauche. Encore autre chose, encore un autre message, encore un autre message, encore un autre message. En fait, il y a 4 ou 5 messages sur une seule carte. Rien que sur les illustrations. C'est fou, hein? L'oracle de la gratitude, il est vraiment bien. Celui-là, je vais le laisser sortir parce qu'il va... Il va à nouveau me parler, puisqu'il me parle déjà lorsque je le revois comme ça avec vous. Je le sens, c'est marrant, hein? Je ne sais pas si ça vous fait ça. Je le sens dans ma poitrine, ça me fait chou. Tous ces détails sublimes. Ouais. Ah là là, c'est émouvant. C'est émouvant. Il est beau cet oracle de la gratitude, là. Bah, là aussi, hein, il y a plein de choses. Je passe tout doucement. Voilà, j'espère que vous profitez bien, que ça vous plaît. Et vous êtes contente et content de revoir tout ça. Magnifique. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vais vous faire plein de bisous. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit. Et je vous dis à demain. Bisous.